Bonjour à tous, je suis Clément Hanin et je vais vous présenter aujourd'hui cette courte vidéo sur comment comprendre le fonctionnement du virus, c'est-à-dire comment il infecte la cellule et ensuite comment les variants existent, pourquoi ils existent, de quelle manière ils vont apparaître. Donc premièrement, comment le virus infecte la cellule. Doucement, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué avec des noms bizarres, des capsidations, mais ça va très bien se passer. Je vais simplifier l'explication, il n'y aura aucun souci. Cette image, je la tire de l'Institut national de sciences et de recherche médicale, donc l'INSERM. Donc ce que vous voyez en haut à gauche, là, c'est le virus. Le virus avec la protéine spike. La protéine spike, c'est donc les toutes petites choses bleues là qui entourent le virus. Tout simplement, la protéine spike, c'est la clé qui permet au virus de pénétrer dans la cellule. Tout simplement. C'est une clé, en fait. Donc lorsque le virus va se rapprocher de la cellule, il va se fixer aux récepteurs. Les récepteurs, ça va être tout simplement la serrure qui permet à cette clé, donc la protéine spike, de rentrer dans la cellule. Donc protéine spike égale clé, récepteur de la cellule égale serrure. Donc ensuite, ça va permettre donc au virus de rentrer dans la cellule. Une fois qu'il est rentré dans la cellule, le virus va utiliser toute la machinerie cellulaire, donc tout ce qui compose une cellule, pour pouvoir se multiplier par milliers. Donc vous voyez, après, donc on part d'un seul virus et on va pouvoir créer des milliers et des milliers de virus. Donc il va se conformer complètement grâce à la machinerie de la cellule, comme je disais. Et ensuite, donc d'un virus, on en a plusieurs, ils vont sortir de cette cellule pour aller infecter les autres cellules. Et c'est comme ça que fonctionne le virus. Comme ça qu'il infecte nos cellules, qu'il se multiplie et qu'il va ensuite de proche en proche vers les autres cellules pour les infecter. Et donc la question, c'est comment sont produits les variants? Bien, tout simplement grâce à son activité même. Je vous explique tout simplement. Donc j'ai juste repris l'image de tout à l'heure. Donc au moment où le virus va se répliquer grâce à la cellule, on aura la formation de copies. C'est 1000 et quelques copies. Seulement, ce ne sont pas des copies parfaites. Il faut que vous imaginez que le virus a des nucléotides. Pour faire simple, on oublie le mot nucléotide, on va parler de briques. Il y a 30 000 briques nécessaires à former le virus. Il faut penser que les copies ne seront pas parfaites, c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas 30 000, il y en aura 28 000, il y en aura 32 000, ou il y aura juste des changements de briques. Et donc ces changements de briques, qui sont des mutations, vont entraîner soit une perte d'efficacité du virus, c'est-à-dire qu'il sera moins contagieux, moins pathogène, et dans ces cas-là, le virus ne va pas résister, en tout cas cette copie-là, soit n'entraîner aucune modification, ou soit créer justement un variant qui est bien plus puissant, grâce à cette mutation qui est juste due à l'action du virus dans la cellule. Donc on va avoir des copies qui ont un nombre de briques qui est disposé de manière différente et qui va créer donc les variants. C'est comme ça que le variant alpha, delta, bêta et toutes les autres A ont été créés. Donc la question suivante, donc c'est pour ça qu'on peut se rendre compte que la circulation du virus entraîne le risque de variant. Donc plus le virus va circuler, plus on aura un risque de créer des variants, puisque plus il y aura de copies, et donc plus il y aura un risque de créer de nouvelles copies, donc de nouveaux variants. La question qui vient, et la fake news qui a beaucoup circulé, c'est que les vaccins étaient liés les vaccins créaient le variant, sauf qu'il y a tout simplement un problème de timing pour avoir cette idée-là. Le variant anglais est apparu pour la première fois en septembre 2020. Pour rappel, la campagne vaccinale anglaise a débuté en décembre, plus précisément le 9 décembre. Le variant sud-africain apparu pour la première fois isolé en mai 2020. La campagne n'a commencé qu'en avril 2021, donc pratiquement un an après. Le variant brésilien apparu en décembre 2020, la campagne vaccinale n'a commencé qu'un mois après. Le variant indien, apparition première en octobre 2020 et la campagne vaccinale indienne a débuté en début d'année 2021. Donc c'est pour ça que on peut clairement pas dire que les vaccins entraînent les variants. C'est vraiment juste lié au mécanisme d'action du virus. Donc en gros, à retenir, comme je vous disais, le virus utilise la machinerie de la cellule pour se répliquer. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et de ce fonctionnement est lié aux modifications, aux mutations lors de cette copie, lors de ces nombreuses copies, on va avoir l'apparition des variants. Plus le virus circule, plus le risque d'apparition des variants est important. Et enfin, comme je vous disais, les vaccins ne sont pas à l'origine des variants. Comme d'habitude, comme je vous ai déjà dit, mes sources ne sont pas le groupe WhatsApp, les potos, la famille. Non, ce sont des sources fiables, les sources qu'on utilise de toutes les façons en médecine. Et si vous voulez aller voir précisément chacune des choses dont je vous ai parlé,
Il y a d'autres sources, mais celles-ci sont intéressantes, que je vous invite à aller regarder avec grand plaisir. Vérifiez tout ce qu'on vous dit, vérifiez ce que je vous dis. Je vous remercie.